L'objectif de cet exercice, ça va être d'appliquer les principes de conservation de la quantité de mouvement et de déterminer la vitesse d'un système après un impact. Les formules utiles, ça va être la conservation de la quantité de mouvement, donc de savoir que la quantité de mouvement avant égale à la quantité de mouvement après, que la quantité de mouvement c'est la masse fois la vitesse, et vu que c'est des vecteurs, ça va être très pratique de savoir décomposer les vecteurs selon les axes en utilisant cosinus ou sinus. L'énoncé, c'est le suivant. On va avoir 4 amis qui vont être sur une berge et qui vont sauter sur une plateforme qui flotte sur l'eau. Au départ, la plateforme est immobile et on va venir calculer la vitesse de la plateforme une fois que les 4 amis ont atterri sur celle-ci. On va se demander, est-ce que ça change quelque chose si les amis sautent les uns après les autres ou tous ensemble? Je vous laisse mettre pause et on passe tout de suite à la correction. C'est parti pour la correction. Alors notre objectif ici, ça va être de calculer la vitesse de la plateforme après que les 4 amis ont atterri dessus. Ce qu'on va utiliser, c'est la conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement avant est égale à la quantité de mouvement après. La quantité de mouvement, c'est toujours la masse fois la vitesse. Ce qui est important de retenir, c'est que la quantité de mouvement, c'est un vecteur. Donc ça veut dire qu'on va devoir le projeter sur chacun des axes. On sait que la plateforme, elle va dans cette direction. Après, donc elle va être uniquement selon l'axe X. Donc on va considérer seulement cette direction. Donc la quantité de mouvement avant que la plateforme commence à bouger, c'est la quantité de mouvement des 4 amis qui sont en train de sauter. La quantité de mouvement de chaque personne, ce sera sa masse fois sa vitesse, et sa valeur sur l'axe X, ce sera la masse de chaque personne fois sa vitesse fois le cosinus de alpha, puisque ce qu'on cherche, c'est cette composante de la vitesse. Cosinus, pourquoi? Parce qu'elle est en contact avec nous. On a donc, avant que les amis atteignent la plateforme, la quantité de mouvement du bac qui est nulle, puisqu'elle ne bouge pas encore, la quantité de mouvement des 4 amis qui va être celle-ci, avec les vitesses en x qui valent leur vitesse fois cosinus alpha, et après qu'ils aient atterri, la quantité de mouvement vaut la masse totale du système, donc les 4 amis plus la masse de la plateforme fois sa vitesse. De là, on peut isoler la vitesse du bac. Et on voit dans l'équation que le fait qu'ils sautent tous en même temps ou un par un n'a pas d'influence.